sommes aujourd'hui au cœur de l'Asie. De récentes découvertes génétiques montrent que les premiers chiens viennent de là. Je suis en Mongolie pour rencontrer l'une des plus anciennes races canines encore vivantes. Ces chiens de garde protègent les nomades mongols depuis des millénaires. La famille vient de s'agrandir. Ces chiots ont 6 semaines et ils ont déjà l'esprit curieux et indépendant. Où tu vas? Allez, viens! Salut les gars! Ces boules de poils craquantes appartiennent à une race à part et très ancienne. Le bankar ou bouvier mongol. Avec ses grandes oreilles tombantes et sa bouille adorable, ce n'est pas étonnant qu'il ait trouvé sa place dans nos foyers et aussi dans nos cœurs. Comme tous les chiens, les bouviers mongols ont tissé des liens étroits avec les hommes. De récentes recherches ont montré que les chiens se connectent à nous grâce au contact visuel. C'est ce qui nous donne envie de nous occuper d'un chien et qui leur donne envie de nous protéger. Il suffit de 90 minutes en notre compagnie pour qu'un chiot d'environ 6 semaines s'attache à nous durablement. Cette loyauté se voit chez la plupart des chiens. Mais ses racines remontent à leur passé lointain et sauvage. Ce qui est étonnant, c'est que ces chiots et tous les chiens sont les descendants directs du loup gris. Le loup gris rôde dans les plaines d'Asie centrale depuis plusieurs millénaires. C'est un grand prédateur qui chasse en meute. C'est aussi un opportuniste. C'est sans doute ce qui l'a rapproché des sites de peuplement humain. Il y a 30 000 ans, nos ancêtres étaient nomades. C'étaient des chasseurs-cueilleurs dans les grandes plaines, un peu comme ici. Quand ils quittaient un endroit pour un autre, ils laissaient des restes de nourriture derrière eux. Et ça a attiré les loups de plus en plus près d'eux. Certains loups ont arrêté de chasser parce que c'était plus facile de profiter des déchets des humains. À mesure de leur contact avec les nomades, ils ont perdu leur peur et leur agressivité naturelle. Au fil des générations, une transformation s'est produite. Le loup sauvage a évolué au point de devenir le chien. Il y a 15 000 ans, les premiers chiens vivaient avec les nomades. Cette nouvelle vie leur offrait des avantages. Ils avaient un abri et de la nourriture.
les humains y trouvaient aussi leur compte. Les chiens protégeaient leurs troupeaux des autres animaux sauvages et ils ont donc commencé à jouer un rôle essentiel dans leur survie. Le chien s'est imposé comme un allié précieux. C'était le début d'une relation extraordinaire. Et pour la première fois, l'homme exploitait les atouts naturels d'un animal sauvage. L'histoire des chiens a commencé ici. Et malgré des débuts modestes, la suite a été spectaculaire. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de chiens sur la planète. Et plus de 400 races. Le bouvier mongol et tous les autres ont toujours 98,8% d'ADN en commun avec leurs ancêtres. Le loup gris. Tous les chiens, même les plus petits, ne sont pas considérés comme une espèce différente. Ils sont une sous-espèce du Canis lupus, le loup. Malgré son passé sauvage, le chien a su devenir le meilleur ami de l'homme.